Bonjour à tous. Voici l'émission en direct du mercredi 4 mars 2026. Ce ne sera pas long, on va attendre. On va commencer dans 2 ou 3 minutes. Bonjour Alain. On va laisser le temps aux gens de se brancher. Je suis directement de chez moi, de ma maison au Mexique, dans la ville de San Pedro Garcia, en banlieue de Monterrey. Deuxième plus grande ville du Mexique, c'est Monterrey, avec 6 millions d'habitants. Une ville très moderne qui abrite plusieurs universités, dont 4 facultés de médecine. Très, très, très moderne. On n'est pas sur le bord de la mer, on est au nord, près des États-Unis. Et en altitude, c'est magnifique pour ceux qui aiment les montagnes. La mer, c'est calmant, mais les montagnes aussi. Il y a vraiment un effet de relaxation quand on est en haute altitude dans les montagnes. Pour ceux qui m'écoutent, est-ce que vous m'entendez bien? Je vais faire un test de son. 1, 2, 1, 2. Juste me répondre si vous m'entendez bien. Bonjour Alain, bonjour Geneviève, La Bonté Chartrand, mon ami qui est là. Mon ami, mon associé, propriétaire du centre Arthur Tétrault, copropriétaire du centre Arthur Tétrault à Ottawa et en charge de Ton Goth te parle, qui est une dame extraordinaire, avec qui j'ai fait une énorme entrevue, longue entrevue, un peu de carrière, que vous pouvez retrouver sur Facebook ou sur YouTube. Elle nous aide bénévolement pour Arthur, on a fait beaucoup de progrès dans son alimentation, déjà qu'on faisait très, très, très attention. Il nous restait quand même quelques items inflammatoires et on a changé notre diète, même si on achetait la meilleure bouffe, la plus chère, qui était marquée biologique ou organique. Il n'en demeure pas moins qu'il y avait plusieurs ingrédients qui étaient très inflammatoires et Arthur vomissait quand même régulièrement, régurgitait sa nourriture. Et depuis que nous avons changé notre diète, la diète d'Arthur, avec les bons conseils de Geneviève La Bonté Chartrand, Arthur ne vomit plus du tout. Il va très, très bien. Il a gagné grosso modo, 1,5 kg en un mois, ce qui est fantastique. On voulait qu'il gagne un peu de poids. Donc, vous m'entendez bien? Oui, c'est bon. C'est parfait, excellent. Alors, ce soir, souvent, j'esquive les questions, pas parce que je veux les esquiver, c'est parce que j'ai pas mon ordinateur et je les voyais pas sur mon téléphone. Alors là, j'ai mis mes belles lunettes à 1,49 $ de chez Dollarama, parce que j'ai eu une opération aux yeux. Moi, je peux voir 10-11 km de loin, mais l'ophtalmologiste m'a pas dit que je verrais plus bien de proche. Donc, avant, je lisais parfaitement de proche. Moi, je suis obligé de tendre mon bras comme 1 mètre de distance pour pouvoir lire, tellement mes yeux sont hyper puissants en longueur. Je n'ai pas besoin d'un télescope pour voir facilement à plusieurs kilomètres de distance. Donc, c'est pour ça que j'ai mes belles lunettes de 1,49 $ de Dollarama. Alors, si vous avez des questions, on peut peut-être commencer aux questions, puis après, j'irai dans le vif de plusieurs sujets, parce que souvent, je ne réponds pas à vos questions, puis on me dit, ben Nicolas, tu parles beaucoup, mais tu réponds jamais aux questions. Fait que s'il y a des gens qui ont des questions, là, qui veulent absolument me demander, je vais tout de suite prendre quelques minutes pour y répondre. Je vais faire une émission avec plusieurs commentaires comme d'habitude. Et ensuite, je prendrai quelques questions aussi du tac au tac. Les vieilles expressions québécoises, du tac au tac. Alors voilà, donc je vois Manon Boucher qui s'inscrit, c'est drôle, je la vois 1, 2, 3, 4, 5 fois. Donc c'est la joie. Chantal Ferland, bonjour. Donc j'ai parlé avant l'émission parce que j'ai été bombardé de gens, pas bombardé, mais j'ai eu plusieurs messages à l'effet que M. Jonathan Blanchette de l'Union nationale avait reçu une lettre, une espèce de document légal où on lui annonçait sans véritable procès que unilatéralement, ils allaient fermer son parti politique. Donc, peu importe pour qui vous votez, moi, il me semble que dans une société saine, qui se veut démocratique, plus de démocratie, c'est mieux pour les citoyens que moins de démocratie. Plus de choix, plus de solutions, plus que différentes façons de voir les choses, ça nous permet
par exemple, si je vais vous donner une analogie peut-être pas parfaite, mais quand on veut faire un bon gâteau, peut-être plusieurs recettes qui peuvent donner un bon gâteau, 5, 10, 15, 20 recettes, et il n'y a pas qu'une seule recette pour arriver à de bons résultats. Et n'en demeure pas moins que le Parti de l'Union nationale, sous sa gouverne, sous son équipe, il a quand même atteint 60 000 ou 70 000 personnes qui le suivent. Des données extrêmement puissantes qui, probablement, font peur à l'establishment, à l'ordre établi. L'establishment, c'est l'équipe qui font la pluie et le beau temps au Québec. Vous savez, le Québec, depuis des décennies, on dirait que c'est toujours l'alternance, un peu comme aux États-Unis, républicains, démocrates, républicains, démocrates. Et au Québec, on dirait que on avance peu ou on n'avance pas. C'est toujours la même vieille recette, le même vieux gâteau. Mais le gâteau, il commence à sentir mauvais, il présente des moisissures et il n'est plus comestible. Donc, juste pour revenir, avant que j'oublie, sur l'histoire de l'Union nationale et de M. Jonathan Blanchette, moi, je suis pas membre de son parti ni d'aucun parti, mais je trouve que c'est un homme qui a quand même donné beaucoup de son temps à mettre en lumière plusieurs points extrêmement importants et qui fait des recherches très, très bonnes et qu'il est très méticuleux dans les détails. Et comme on dit, la vieille expression consacrée de la langue française, le diable est dans les détails. Alors, je pense que ça résume bien M. Blanchette, qui est très, très bon pour analyser les détails. Il faut rendre à César ce qui est à César. Et les détails ne sont pas importants, ils sont hyper importants, très importants. Alors, il me dit de vous dire qu'il y aura une manifestation pacifique, évidemment, le 9 mars. Le 9 mars à 13 heures. Donc, le 9 mars à 13 heures, devant les bureaux d'élection au Québec, qui sont situés, je vais le mettre en bas, là, une fois que la vidéo va être inscrite, je vais l'afficher sur la page Facebook. Comme ça, vous allez pouvoir voir l'adresse. Donc, manifestation qui m'a demandé de vous demander de participer si vous le voulez ou pas. Vous êtes les bienvenus. Plus de démocratie, c'est mieux que moins de démocratie. Peu importe le parti que vous appuyez, je ferais ça pour n'importe quel parti qui a de l'allure, et son parti a de l'allure. Donc, le 9 mars à 13 heures, devant Élection Québec, dans la ville de Québec, une des plus belles villes au monde. Il faut être un peu chauvin. C'est vraiment magnifique, j'adore cette ville-là. L'adresse 1045 avenue Wilfrid Pelletier, bureau 200, deuxième étage. Donc, 1045 ou 1045 avenue Wilfrid Pelletier à Québec, bureau 200, 9 mars à 13h, pour venir en appui à ce parti politique qui, ma foi du bon Dieu, a probablement plus de membres que le Parti conservateur du Québec, plus de membres probablement que le Parti québécois, et plus de membres que le Parti libéral du Québec. Donc, c'est certain que Élection Québec et l'ordre établi, j'imagine que c'est une cible à abattre. Et ce qui est bizarre, c'est que les autres partis politiques ont souvent été accusés de bien pire. Et maintenant, c'est comme s'il n'y avait pas de procès. On faisait juste dire « déguerpis, on veut pas de toi, on ferme ton parti politique ». Nonobstant la quantité d'efforts, nonobstant les 70 000 personnes ou plus ou moins qui le suivent, ce sont des chiffres énormes, énormes. On parle pas là de Tim Horton, on parle d'un parti politique. C'est pas le sujet le plus populaire de l'heure, puis c'est pas tout le monde qui s'intéresse à ça. Des chiffres impressionnants, impressionnants. Donc, mon message de démocrate engagé est passé. Bon, on va parler des... Ce qui m'amène à parler d'un sujet plus contemporain, puis on dirait qui, malheureusement, depuis des décennies au Québec, pour ceux qui sont plus jeunes, vous pouvez peut-être relire l'histoire ou regarder des coupures de journaux. Et souvent, elles sont effacées. On n'arrive pas à retrouver plusieurs de ces archives où il faut aller à la Bibliothèque nationale pour passer dans les vieilles machines comme on avait, je me souviens, à Brébeuf au cégep. On pouvait passer les archives des vieux journaux. On dirait qu'on n'avance pas au Québec. On dirait que le Québec a connu les meilleures années, je vous dirais, dans les années 50, 60, 70
surtout 50 et 60, peut-être 70 un peu, où il y avait une croissance, une mouvance. Il y avait vraiment du positivisme au Québec. Il y avait des grands projets. Il semble qu'il y avait moins de magouilles aussi à l'époque, probablement. Et les gens avaient une bien meilleure qualité de vie. Il y avait beaucoup moins de règles, beaucoup moins de complications de vie. On dirait que la société, puis ça c'est peu importe le parti politique auquel vous adhérez, c'est de faire un constat, pas agressif, mais j'ai 51 ans, puis j'ai commencé à suivre la politique dès l'âge de 14 ans. Et je trouve que le Québec est devenu une société extrêmement légalisée. Toutes sortes de règles, toutes sortes de règlements. On vous empêche pratiquement, il faut demander un permis au gouvernement pour lever le petit doigt. On n'a plus le droit de s'exprimer librement sur plein de sujets qu'on pouvait le faire auparavant. Je me souviens quand j'étais plus jeune, on avait le droit de dire aux gens que de prendre la vitamine C, c'est bon pour votre santé. On avait le droit de dire que pour combattre une infection, il fallait prendre la vitamine C, manger de l'ail, des oignons. Vous vous souvenez ce que nos grands-parents nous enseignaient, ou peut-être pour certains d'entre vous, ce que vos arrière-grands-parents vous enseignaient. Toutes les vieilles méthodes que les Canadiens français ou les Québécois, que nos familles ancestrales, et c'est pas juste au Québec, partout à l'étranger, tout le monde utilise des vieilles recettes familiales pour tel ou tel état de santé. Bien, on consomme tel ou tel aliments. On n'a même plus le droit d'exprimer des trucs qui font partie de notre patrimoine collectif, qui font partie de notre histoire collective. On n'a même plus le droit de dire aussi qu'on est chrétien au Québec, on est catholique ou chrétien à plus que 80%, 85%, si vous regardez les statistiques. Que vous soyez catholique, chrétien, protestant, maronite, etc. On n'a même plus le droit de le dire, on n'a plus le droit d'afficher, qu'on est chrétien, on n'a plus le droit, on a fermé la croix sur le Mont-Royal, on a fermé, on a enlevé la croix à l'Assemblée nationale, au Parlement provincial, puis on tente de nous inculquer de tasser nos croyances religieuses, que c'est de la merde, puis que tous ceux qui sont religieux ou qui croient en Dieu sont des épais. Et c'est rendu que c'est à la mode de dire que on ne peut pas avoir de croyances religieuses. En plus, tout ça s'inscrit dans une mouvance, selon moi, voulue, organisée, pour déconstruire les maillons de la société, des sociétés occidentales. Et ça, on peut le constater de visu, de façon empiriste, concrète, que dans plein d'États comme la France, l'Angleterre, tous les États traditionnels, on a voulu déconstruire ce qui nous unissait en tant que nation, en tant que peuple, en tant que société cohérente et cohésive. Il n'y a plus de cohésion sociale. Ce qui unissait les Québécois, les Canadiens et Français, c'était l'Église. On a démonisé nos croyances. On a démonisé l'Église. On a démonisé la croyance en Jésus, en Dieu, ou au bon Dieu, que vous soyez juif, ou en Allah, que vous soyez musulman, ou peu importe votre religion, que vous soyez hindou ou bouddhiste. Vous ne pouvez plus croire. Et la religion a aussi vraiment beaucoup de bon en elle, parce que elle vous inculque toute une série de valeurs sociales. Comment se tenir en société, comment agir, quoi faire, quoi ne pas faire. On dirait aussi que la société, en nous désunissant face à toutes les religions en général, ont commencé aussi à nous désunir au niveau sociétal avec l'immigration de masse et la déconstruction du modèle typique de l'État-nation. L'État national qu'on étudiait à l'université, c'était pas un péché d'avoir l'État-nation, c'est un des plus vieux concepts. C'est pas moi qui l'ai inventé, là. J'ai juste 51 ans, même si j'ai plein de cheveux gris. Ça existe depuis belle lurette. Une autre belle expression que les jeunes n'emploient plus. Et l'État-nation, ça fait partie de la cohésion sociale, de nos valeurs, de notre vision, de nos expressions, de notre nourriture, de notre savoir-faire, de nos traditions
Et c'est pas d'être raciste que d'être fier de qui on est et de se gouverner avec des valeurs chrétiennes ou judéo-chrétiennes ou peu importe, des valeurs qui font de nous des êtres qui tendent à faire du mieux dans la société, non seulement pour nous, nos familles, mais pour le bien-être collectif. Et toutes ces valeurs-là sont comme chassées, occultées de la société, mises de côté. Et on a inculqué la division sociétale, que nous, on soit divisés, maintenant basée sur nos langues, sur la religion, sur la couleur de notre peau, parce qu'on ne veut pas que le peuple d'un État, comme le Québec, c'est un État fédéré au sein du Canada, comme les États américains, comme l'Ontario, comme le Nouveau-Brunswick, etc., ils ne veulent pas que le peuple soit uni. C'est toujours le spectre de la division. Toujours nous diviser pour qu'il y ait un conflit. On dit en anglais, malheureusement, un clash, qu'il y ait un conflit, qu'il y ait l'argumentation de la division sociétale. Pourquoi? Si on n'est pas unis, c'est plus facile pour eux d'imposer leur agenda, vu qu'on est désunis comme citoyens. C'est pour ça que j'essaie de faire des vidéos qui vont à la défense des citoyens, peu importe le parti politique. Une autre des mesures divisives de la société, du système parlementaire britannique, il faut comprendre que le système parlementaire britannique est né d'un État non démocratique sous la bonne gouverne de la royauté. On pourra parler de l'histoire de la royauté et de tout ce qui l'a affecté dans l'histoire, mais c'est pas le but aujourd'hui pour moi de rentrer dans ces détails-là, qui certes existent, qui sont prouvables, mais qu'on n'a pas le droit de parler. Donc, je n'en parlerai pas. Tout ça pour dire que le système parlementaire britannique, c'est le système du Québec et du Canada. C'est un système qui, lui aussi, limite, dans sa structure même, quand vous y pensez, que vous utilisez votre cerveau, il limite, objectivement, là, sans mettre d'émotion, il limite la capacité des citoyens à se prendre en main. Il vous empêche, dans votre coffre à outils démocratique, de forcer la tenue d'une élection si vous êtes mécontent, insatisfait, si vous sentez que vous êtes fait avoir. C'est pas une théorie du complot, là. Système parlementaire britannique. Le système nous oblige à la confrontation et à la division entre nous. Qui fait le jeu de qui vous pensez? De l'élite, de ceux qui mènent le pays, les familles les plus riches et de l'ordre établi. Et de vouloir tout le temps nous garder prisonniers dans une cage d'un système parlementaire britannique qui, au bout de la ligne, nous nuit et ne nous donne pas les pouvoirs de déclencher une élection, de déclencher des enquêtes pour corruption, qui ne donne pas le pouvoir de forcer la tenue d'une élection ou qui devrait nous permettre au moins de bloquer aussi des contrats faramineux où ça pue, même à 50 mètres ou sous 100 pieds de distance, parce que quand on était jeune, on apprenait les mètres, les pieds et tout, et ça fait des années qu'on nous apprend et désapprend pour mélanger la société. Donc, tout ça pour dire que le système actuel n'est pas un système, à mon sens, assez démocratique pour le peuple. Il nous contraint à se dire que finalement, on courbe les chines, on baisse les bras, puis on n'a pas le goût on n'a plus confiance, on perd le goût de se battre puis de croire que le Québec ou le Canada peut s'améliorer. Parce que c'est un système qui favorise le statu quo. Le statu quo, Q-U-O, ça veut dire le maintien en place, qu'il n'y ait pas de changement. Ça favorise le manque de changement ou la continuité sans changement. Et il y a beaucoup d'illusions du pouvoir, il y a beaucoup d'illusions dans notre système démocratique. On vote pour un député, soit à l'Assemblée nationale, au Parlement provincial ou l'Assemblée législative territoriale de la province, le territoire fédéré au sein d'une fédération, ou le Parlement à Ottawa. La difficulté avec ça, c'est que les députés n'ont pas vraiment de pouvoir. Que les seuls qui décident,
à part les fonctionnaires qui décident probablement 75% de toutes les décisions, c'est les fonctionnaires. Les députés vont proposer des textes de loi ou dans les grandes villes des textes de réglementation municipale, qui est une loi municipale, et c'est tout. Ils n'ont pas le pouvoir direct sur l'appareil du gouvernement. Ils l'ont pas. Ils peuvent pas dire à un fonctionnaire « change ta décision ». Ils peuvent lui dire, mais le fonctionnaire peut l'envoyer balader, peut lui dire carrément « écoutez, c'est de l'intrusion du politique dans l'appareil étatique, dans la gouvernance ». Et on nous inculque, on nous apprend ça à l'université. J'ai étudié 5 ans en sciences politiques à l'université, puis un certificat en politique européenne. Ça fait 6 ans. Et j'ai même été assistant des professeurs en politique européenne, puis je suis un Québécois, imaginez-vous donc. Imaginez-vous les Français qui voient un Québécois leur expliquer la politique européenne à Lyon, en France. Donc, tout ça pour dire qu'il y a beaucoup d'illusions du pouvoir et que le pouvoir se concentre dans les mains du Conseil des ministres. Dans le Conseil des ministres, qui sont d'habitude entre 15 et 25 individus, il y en a seulement 3 ou 4 qui décident. Peut-être 5 si vous êtes chanceux. Tout le reste, c'est des gens qui suivent ce que le parti, ce que le gouvernement vote. Mais pourquoi tout le monde va voter si on n'a pas des députés qui ont le pouvoir de prendre des décisions, qui ont le pouvoir sur la structure du gouvernement de changer, de faire changer les décisions de nos fonctionnaires? Parce que les fonctionnaires, à ce que je sache, ils font pas d'élection, ils font pas de porte-à-porte, ils vont pas voir les gens, ils sont pas à l'écoute des gens, un peu comme Santé Canada. Ils font ce qu'ils veulent, ils écoutent les lobbies, mais ils n'écoutent pas le peuple. C'est la même chose, les fonctionnaires, ils font ce qu'ils veulent. Et si on donnait aux députés un vrai pouvoir, si on divisait le budget, l'énorme budget du gouvernement du Canada, dans les mains de chacun des députés fédéraux ou dans des régions où les députés votent, et même, moi, je crois que chacun des députés devrait pouvoir au moins voter 50, 100, 150 millions de dollars par année dans leur comté, avec des paramètres, dans des projets d'infrastructure, ou de bibliothèques, ou de routes, ou de ponts, ou de n'importe quoi qui peut aider la population. Pourquoi qu'on vote pour eux si on leur donne pas aucun pouvoir d'administrer, de gérer leur budget? Si les députés avaient le droit de dépenser une partie du budget localement dans toutes les régions, ça enlèverait beaucoup de corruption dans les mains du gouvernement, des 4 ou 5 personnes sur le Conseil des ministres qui décident là, pour les 20, puis qui décident pour les 125 députés à l'Assemblée nationale. Pourquoi on vote pour des cruches si on leur donne pas le pouvoir de gérer de l'argent, de renverser des décisions du gouvernement? Pourquoi on vote pour eux s'ils n'ont aucun pouvoir ou de voter des textes de loi? Pire, on les laisse même pas parler librement, autant à l'Hôtel de Ville de Montréal, qui est comme un parlement, c'est un parlement municipal, dans la ville de Québec, dans la ville de Sherbrooke, Trois-Rivières, des partis politiques dans les villes. Sapristi, on a-tu vraiment besoin de ça? On a-tu vraiment besoin des partis politiques, même au provincial? Si les députés avaient beaucoup de pouvoir localement, qui pouvaient gérer le budget pour les gens de sa région, de sa circonscription, pouvaient gérer une grande partie du budget, on n'aurait pas besoin de partis politiques. On élirait les gens les plus compétents, un peu comme des maires, localement, pour gérer le budget du gouvernement du Québec, en grande partie, pas toute, mais une grande partie. On élirait un député fédéral qui aurait le pouvoir de gérer, avec des mécanismes de protection anticorruption, etc., mais qui aurait le pouvoir de décider pour son peuple localement ce qui est bon pour sa communauté. On n'aurait pas besoin de partis politiques. On voterait pour le meilleur individu. Et pourquoi les gouvernements ne font pas de référendum? Parce qu'ils n'en veulent pas de votre opinion. Ils n'en veulent pas. Ils décident, puis ils sont élus que 28% des électeurs inscrits sur une liste. Ils leur donnent peut-être 40 à 44%, 45%, puis ils se comportent comme si c'était un bar ouvert à volonté ou un buffet chinois où on mange à volonté. On les a pas élus pour ça. On les a pas élus pour ça. On les a pas élus pour voter, vider le compte de banque puis envoyer des centaines de millions dans des projets complètement idiots, des projets illégitimes, illogiques, irréalistes, voire débiles.
travaillez comme des fous à la sueur de votre front. Vous êtes les plus taxés au monde au Québec à partir de 50 000 $ américains de revenus nets jusqu'à 600 000 $ américains de revenus nets, en incluant tout le panier de taxes. Pourtant, nos routes sont délabrées, nos écoles sont en désuétude, en mauvaises conditions physiques, nos profs sont mal payés, notre système de santé, c'est une farce. Il y a combien d'hôpitaux qui n'ont même pas d'appareil IRM, MRI en anglais? Vous me dites que le Québec est riche, il n'est même pas capable d'acheter des appareils à 2 ou 3 millions de dollars américains pour mettre dans nos hôpitaux. C'est une farce. Sainte-Justine, à moins d'une urgence, il y a 1 année d'attente pour avoir un MRI, passer dans un appareil IRM de résonance magnétique. C'est pas une société du tiers-monde, c'est quoi? Et pourtant, les partis politiques, ça fait des années que le Parti québécois est élu, que le Parti libéral du Québec est élu en alternance. Mais est-ce que vous avez vu une amélioration au Québec? Est-ce que vous avez trouvé une grande gestion, une amélioration dans nos services? Sans mettre le doigt sur les équipes en place présentement, on dirait que le système fait en sorte de bloquer même la mise en place de réformes pour les partis existants qui veulent peut-être faire du bien, peut-être que non, peut-être que ce sont de bons vendeurs et qui, dans le fond, sont les gens qui vont maintenir le statu quo, l'immobilisme et bloquer le changement. Et ça fait combien de gens qui nous promettent mer et monde au Québec, puis il n'y a rien qui se passe? Pourtant, ce sont les premiers à juger les autres, les gens qui, comme moi, osent dire on doit secouer la cage, on doit améliorer la société. Vous savez, c'est très déprimant de voir ce qui se passe au Québec, puis de voir même l'esclavage des gens, les policiers qui font tout pour vous donner des contraventions, puis vous enlever les quelques dollars qui vous restent. Pauvre peuple. On est gouverné par des gens qui n'ont pas de compassion, qui n'ont pas de cœur, on dirait. Vous êtes comme juste vous êtes juste des fournisseurs d'argent. Vous êtes pris dans votre système où on fait juste vous plumer, vous taxer, vous bombarder de mauvaises nouvelles, vous empêcher de croire que le changement est possible. Puis on vous répète les mêmes balivernes. La différence avec maintenant, 2026, et les années précédentes, c'est la puissance de l'Internet, la puissance des mots, la puissance des gens comme moi qui disent non, moi je refuse de courber les chines, je refuse de m'inféoder, de m'abaisser, je refuse l'ordre établi. En grande partie, je la refuse parce que leurs règles de gestion, de gouvernance, on n'a jamais voté pour ça. On leur a jamais donné le droit de nous violer avec des taxes éhontées. On leur a jamais donné le droit de nous fourrer avec un système de santé qui ne fonctionne pas, qu'au lieu d'alléger la structure, on la rend de plus en plus opaque, inefficace. Des hôpitaux comme l'hôpital de Granby qui n'ont même pas d'ordinateur qui fonctionne. Les dossiers, c'est tous des dossiers papier. Chris, on va aller vivre dans une caverne. C'est quoi la farce? Quand un médecin à l'hôpital de Granby veut voir un patient, il doit appeler aux archives. « Apportez-moi le dossier papier du client, du patient. » C'est une farce. C'est une farce. Combien de pertes de gens, les gens qui ne se présentent pas dans les hôpitaux à l'hôpital de Cowansville. Il y a des médecins qui me l'ont dit. Il n'y a aucun système quand les gens veulent annuler leur rendez-vous. Le médecin attend. On dit au médecin, vous n'êtes pas productif, mais les patients qui doivent rencontrer le médecin, ils n'ont aucun moyen d'appeler le médecin pour dire « je ne serai pas là au rendez-vous ». Le message ne se rend pas au médecin qui aurait pu rappeler d'autres patients pour remplacer le patient qui ne vient pas. Je pense devant autant d'imbécilité, on ne veut pas que ça change. Puis on ajoute des structures. C'est pas compliqué, là. Il manque des appareils IRM dans tous les hôpitaux. Achetez-en. 1 an d'attente à Sainte-Justine pour un IRM, ça a-tu du sens? Achetez-en 2 machines. On n'est pas capable de mettre 6 millions à Sainte-Justine. Moi, je les ai cherchés, les appareils IRM ici, parce que je voulais en acheter un pour une clinique. On a des super bons à 800 000 US, 900 000, 1 million. Vous me direz qu'au Québec, on n'est pas capable d'acheter des appareils IRM usagés. Même pas capable d'en acheter des neufs dans nos hôpitaux. C'est quoi cette société-là? Dans quel tiers-monde on vit? Puis,
malheureusement, certains, je dis pas tous, je suis pas radical, là, certains médias traditionnels, nous hypnotisent en nous disant que c'est quand même mieux qu'ailleurs. Mais moi, je suis ailleurs, puis c'est pas mieux au Québec qu'ailleurs, là. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On fait la leçon aux autres comme si on était si supérieur intellectuellement, alors que c'est pas le cas. Peut-être qu'individuellement, on est capable de beaucoup plus, mais c'est comme si on nous forçait, on mettait le couvercle sur la marmite, là. Ça cuit, mais ils ont mis le couvercle sur la marmite avec des gros cadenas, puis même si vous voulez faire une différence, c'est juste pas possible. C'est pire que les 12 travaux d'Astérix. Le système est dysfonctionnel en faveur des citoyens. Il n'y a rien dans la structure actuelle qui vous permet vraiment, là, dans les faits, d'avoir une démocratie digne de ce nom. Je pense que nos standards démocratiques sont vraiment au minimum. Et le gouvernement, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de changement, a mis en place toutes sortes de mécanismes de protection pour bloquer le changement. Les ordres professionnels. C'est un autre cancer dans la société. Ils ont beaucoup trop de pouvoir. Ils refusent le changement. Puis ceux qui parlent de changement, qui osent parler fort contre eux, ils vont les attaquer. Mais moi, j'en ai rien à foutre. J'ai pas besoin d'eux dans ma vie. Et il y en a plein d'autres. Il y a plein de gens qui sont dépendants, eux, de leur emploi et qui se font manipuler, qui ont peur de parler, ils sont muselés parce qu'ils ont peur de recevoir un coup de marteau sur la tête. La manipulation des ordres professionnels, la subdivision de la santé en plein de petits carrés de sable nuit énormément à la fluidité de la médecine. Dans plusieurs pays, il y a des super médecins qui n'ont pas qu'une seule spécialité, qui en ont 2, 3 ou 4, et qui peuvent naviguer dans un plus grand périmètre, un plus grand carré de sable et traiter plus de patients. De vouloir cataloguer une maladie dans un certain carré de sable sans regarder la causalité, ce qui a causé cet état de santé-là, est une grave erreur. Est-ce qu'on peut blâmer les médecins? Ils n'ont même pas de cours de nutrition dans les facultés de médecine. Ils n'ont même pas de cours de nutrition. Ça ne fait pas d'eux des idiots, mais il y en a beaucoup qui ont dû, par eux-mêmes, dépenser, suivre des formations parce que les gens sont de moins en moins stupides, de moins en moins dupes. Ils commencent à poser des questions. L'apparition de l'intelligence artificielle, ça fait 3 ou 4 ans que ça existe, là. ChatGPT, sorti en novembre 2022, au public. Les gens posent de plus en plus de questions. Et ils ont mis en concurrence des médecins avec l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle en médecine les a complètement démolis, là, avec plusieurs cas complètement difficiles. La réalité, c'est que le changement, on est en train de le vivre. On est en train de le vivre ensemble. Et ça fait peur. Ça fait peur aux autres professionnels. Ça fait peur au gouvernement. Ça fait peur à l'élite, au lobby. Parce qu'on peut maintenant s'exprimer sans être des experts, mais on peut analyser des rapports d'impôts, des états financiers, des lois, textes de loi de des fois 200 pages, 100 pages, 50 pages. Avant, on n'avait pas le temps. C'était très long à lire. Mais maintenant, on met ça dans l'intelligence artificielle. On a des résumés en 1 minute, 30 secondes, qui analysent les forces et les faiblesses. Vous savez, le gouvernement ne pourra pas se cacher longtemps, même s'ils veulent fermer des partis politiques, comme M. Blanchette. Moi, je ne suis pas membre de son parti. Mais je suis capable de rendre à César ce qui est à César, ou d'autres. Le gouvernement tente désespérément au Québec puis au Canada de garder l'ordre établi, le couvercle sur la marmite. Mais les gens ne sont pas dupes, ne sont pas stupides. Des organisations comme Santé Canada, qui ont du bon, mais qui ont aussi du mauvais, qui sont souvent des grandes sources de blocage de technologie. Je regardais au Mexique, il y a des conférences internationales sur les exosomes. C'est illégal au Canada, pourtant, il y a des médecins de partout sur la planète qui viennent ici. Quand je dis aux médecins que c'est même pas permis au Canada, c'est pas permis, puis au Québec, ils me regardent en voulant dire, mais dans quelle crise de pays arriéré vous êtes? Puis je sais pas quoi leur dire. Puis qu'ils me disent que les cellules souches aussi, des conférences sur les cellules souches, ils me disent, je leur dis, c'est pas légal au Québec pour au Canada.
Dans quel monde préhistorique de la médecine que vous vivez au Québec pour Canada? Ça marche partout ailleurs. Sortez de chez vous, ma foi du bon Dieu. Sortez des Caries, là, sortez du boulevard Charest, sortez de l'autoroute 15, l'autoroute 13, la 73, la 640, puis prenez un vol à Dubaï, au Mexique, en Israël, aux États-Unis. De grâce, sortez de chez vous. Ça se peut pas être aussi attardé. Les chambres hyperbares à basse pression, c'est une technologie qui marche extrêmement bien. Je ne peux même pas vous dire pourquoi. Pour plus que 80 conditions physiologiques, physiques, de santé. Je ne peux pas dire le mot médical, même si c'est ça qui est marqué sur Internet. Partout. Partout. En Chine, au Japon, en Israël, aux États-Unis, il y en a. Au Québec, au Canada, là, Santé Canada, qui contrôle le lobby pharmaceutique, ne veut surtout pas que les Québécois en aillent. Les Canadiens. Juste la marine canadienne, la marine navale canadienne, ce qu'on appelle la marine, là, eux ont le droit d'en avoir dans toutes les bases, ou les gens riches à Westmount, à Outremont, ou à Sillery à Québec, ou à Toronto. Mais le pauvre peuple n'a pas le droit d'en avoir. Il faudrait surtout pas qu'on vive 4-5 ans de plus puis qu'on soit plus en santé, non? Ben non. C'est permis partout. Le Canada, là, à la tête du Canada, c'est la royauté britannique, que c'est ce qu'on nous apprend. Et dans tous les pays de la couronne britannique, dans tous les pays, on a le droit d'acheter des chambres hyperbares à parois souples, de type Yada, des meilleures compagnies au monde. Puis Oxinova de Sherbrooke, une autre bonne compagnie, font des plus petites machines. On a les deux des meilleurs fabricants au monde, puis ils sont au Québec en plus. Québécois, Canadiens, comme dirait Elvis Gratton, les meilleures machines. Puis on n'a pas le droit de les vendre. On a le droit de les vendre, mais partout à l'étranger. Parce que Justin Trudeau a décidé, peut-être après une soirée bien arrosée ou un peu d'influence, a dit on va bloquer ça au Canada. Pourtant, en Angleterre, on a le droit. En Australie, on a le droit. En Nouvelle-Zélande, on a le droit. Dans tous les pays britanniques, on a le droit. On a le droit en Arabie Saoudite. On a le droit en Égypte. On a le droit aux Émirats Arabes Unis. Dans le royaume de Bahreïn, on a le droit en Italie. En Grèce, on a le droit en France. Même la France, qui est hyper compliquée comme le Québec, on a le droit. Beaucoup mieux que le Québec pour ça. On a le droit en Allemagne, aux Pays-Bas, aux États-Unis, au Mexique, aux îles Caïmans. Même les îles Caïmans, puis le Québec, puis le Canada, c'est la même famille royale. C'est la même gang. C'est pour ça que les banques canadiennes sont là, parce que c'est le même groupe. C'est la famille royale britannique. Les îles Caïmans, puis le Québec, c'est la même chose, à part la langue. Puis le Canada, on va se faire à croire que c'est différent. C'est le même passeport que nous. Si je marquais le Caïman, c'est le même dessin. Tout est pareil. Bref, tout ça pour dire que la médecine, par exemple, je parlais du décès de ma mère. Puis honnêtement, je prie souvent pour elle, puis j'adore ma mère, puis ça me fait vraiment beaucoup de peine qu'elle soit décédée en mars 2014. C'est une grande dame, une grande dame. Puis, on avait ciblé des médicaments extraordinaires pour ma mère. Elle, puis le médecin Gérald de Baptiste, patron de l'oncologie à l'hôpital Juif, des plus grands oncologues québécois d'origine juive. Un homme extraordinaire. J'aimerais beaucoup que vous alliez le serrer la main si vous le voyez. Gérald Baptiste, B-A-T-I-S-T. Un maudit bon gars. Et ma mère, qui devait vivre 2 ans et demi ou 3 ans, elle a vécu 8 ans. L'hôpital Juif a tout donné pour ma mère. Puis il voulait lui donner un médicament extraordinaire à l'époque, en 2014. Je ne me souviens pas du nom, mais c'est dans son dossier médical à l'hôpital Juif. Puis le gouvernement du Québec a refusé que même si nous, on le payait, mon père, moi, ma sœur, notre famille, ils ont refusé qu'on l'achète, le gouvernement du Québec, puis Santé Canada, nous disant que ce médicament contre le cancer du côlon, cancer colorectal, un médicament extrêmement prometteur qui offrait 30 ou 40% plus d'espérance de vie. C'est quand même énorme. Ça vaut combien? 1 année ou 2 de plus d'être avec votre maman que vous aimez. Ma fille Olivia, elle est née 1 mois après le décès de ma mère. Moi, je suis convaincu que si ma mère avait eu ce médicament-là, elle aurait pu tenir dans ses bras ma fille Olivia,
qui a 11 ans maintenant aujourd'hui. Et je trouve ça dégueulasse que le gouvernement se donne le droit de décider pour vous quel médicament que vous avez le droit d'acheter ou pas. Je comprends que s'ils payent le médicament, ils peuvent contrôler parce que c'est eux qui payent. Mais si ton propre médecin de famille te dit « ça, c'est le meilleur médicament au monde, c'est approuvé dans plein de pays, mais on n'a pas le droit au Canada parce que Santé Canada ne l'a pas approuvé », encore une fois, ils ne l'ont pas approuvé, ils l'approuvent 5-10 ans après les autres. Pourquoi? Parce qu'ils veulent pas de changement, puis ils veulent que la bonne vieille chimiothérapie soit donnée en première ligne pour tout le monde. Même si plein de médecins dans des conférences internationales où je participe, et je ne suis pas médecin, je participe avec des gens comme la Food and Drug Administration, des ministres de la Santé, des présidents de compagnies de recherche pharmaceutique et scientifiques qui nous disent clairement « mon médicament est approuvé dans mon pays, dans tel pays, puis les résultats sont ça, de ça supérieur à la chimio. » Puis le gouvernement du Québec le sait, puis Santé Canada le sait, mais il ne vous donne pas le droit de les utiliser. Pourquoi? Parce qu'ils payent? OK. Mais laissez-nous au moins le droit de les utiliser s'ils sont approuvés ailleurs. Empêchez pas l'accès aux meilleurs médicaments pour les gens qui ont le cancer. Quand on sait pertinemment, grâce à Internet aujourd'hui, grâce à ChatGPT, puis à plusieurs autres applications, qu'il existe beaucoup mieux dans certains types de cancers que certaines chimiothérapies, qu'on continue systématiquement par entêtement, je dirais pas idéologique, mais financier, à vous donner un produit qui on sait que dans certains cas, il y a beaucoup mieux que ça de disponible, mais on vous le donne pas. Même si vous voulez le payer, puis même si votre médecin vous le recommande par écrit, je veux que Mme Lisette Desrosiers prenne ce médicament-là, ça nous a pris genre 9 mois pour le faire approuver ou 1 an. Alors que c'est nous qui le payons. Puis à la fin de sa vie, quand elle a eu le droit de l'avoir, elle a recommencé à marcher, parce que je me sens beaucoup mieux. En fin de vie, elle a recommencé à marcher, puis à me texter qu'elle filait mieux, pour qu'ensuite tout le monde meure, incluant M. Spinelli dans sa chambre, des deux mêmes bactéries ultra résistantes aux antibiotiques, parce que l'hôpital n'était pas propre. Fait que ça, c'est une frustration qui est pour l'oncologie, mais pour d'autres types de conditions physiologiques, comme mon fils qui s'est noyé, ou quand Arthur s'est noyé, on a eu comme, Mélissa a eu vraiment l'intelligence remarquable, ou une prémonition, de dire on va trouver une équipe médicale américaine ou mondiale spécialisée dans la noyade. Prof d'université de 73 ans à la faculté de médecine de LSU, Louisiana State University. Fallait bien trouver quelqu'un en Nouvelle-France, aux États-Unis, en Louisiane, pour nous dire que l'hyperbare était la seule chose qui fonctionnait pour un enfant qui se noie. Comme la marine canadienne le sait, ben ce médecin-là américain le savait, parce que lui fait ça tous les jours, que le bon Dieu amène, s'occuper d'enfants qui sont noyés. Alors qu'on a imploré le gouvernement du Québec, qui m'a jamais rappelé, qu'on a imploré le ministre, puis le sous-ministre, puis des amis du ministre qu'on a appelé, qui nous a jamais rappelé, du ministre de la Santé, de nous laisser l'accès à la chambre hyperbare d'hôpital Sacré-Cœur ou celui de Lévis, sur l'hôpital de Lévis, là, sur la rive sud de Québec. Ils ont refusé. Ils nous ont pas rappelé. Tout le monde les appelait, faisait exprès de pas nous appeler. Mon fils, comme les médecins américains disent, a été surdrogué. Puis c'est pas juste lui qui le dit. Pierre Marois de l'hôpital Sainte-Justine l'a dit. Il est venu. J'ai un autre médecin undercover qui est venu. Ça va sortir dans les tribunaux. Et mon fils recevait 15 à 25 fois la dose d'un adulte sur plein de médicaments. Ils ont affecté son système nerveux central. Ils ont endommagé mon fils. Puis il refusait d'écouter ce qu'une équipe spécialisée de médecins américains, là, pas de Tombouctou, refusait toute recommandation des médecins spécialistes américains en noyade, prétextant qu'ils avaient rien à apprendre des Américains. Mais laissez-moi vous dire qu'ils ont tout à apprendre des Américains parce que on a vu pas mieux, 1000 fois mieux aux États-Unis. Qu'après 5 semaines à Montréal, ils allaient débrancher notre fils à la semaine numéro 7, envers et contre tous, avec ou sans notre consentement, évidemment, on était contre, qu'ils allaient le faire quand même, débrancher notre enfant, sans le consentement des parents. Combien de parents
ont dû se faire mettre devant un fait accompli comme ça, où on va débrancher leur père, leur mère, leur sœur, leurs frères, leurs cousins, leurs cousines, leurs enfants, alors qu'il existe pertinemment d'autres options. C'est inacceptable. Si mon fils avait été soigné en hyperbare dans les 3 premiers jours, il marcherait aujourd'hui, selon tous les médecins américains. Juste pour le dédroguer, ça a pris plus qu'1 an, parce qu'il y avait des quantités hors normes de drogue. Les pharmaciens s'arrachaient les cheveux de la tête à l'hôpital en Louisiane. Ils n'ont jamais vu un enfant aussi drogué que ça. Imaginez-vous gérer 14 drogues dans un petit bébé de 25-30 livres. Tu sais, débile. Pour une noyade, Chris. Il n'y a aucune raison d'avoir administré 14 drogues, c'était pas pour le tuer. Il n'y a aucune raison. Puis les médecins québécois, normalement, parlent parce qu'ils voient que c'est juste pas possible à défendre le cas de mon enfant. On a 25 millions de vues sur Internet. Et notre but, à moi et à Mélissa, c'est de rendre accessible à tous les Québécois, que vous m'aimiez ou pas, les mêmes services que moi, j'ai dû me ruiner pour sauver la vie de mon enfant, puis que ma femme a dû se ruiner pour sauver la vie de son enfant. On va vous offrir ça envers et contre tous. On rouvre les centres Arthur Tétrault. La moindre des choses, c'est d'y aller puis de l'essayer parce qu'on se bat. En plus, on vous offre les services à 40 ou 50 % de rabais aux États-Unis. Qu'est-ce que vous voulez de plus? En plus, les assurances privées vous remboursent si vous avez des assurances privées professionnelles. On se bat pour vous, pour rendre accessibles les vrais services que vous avez droit. Alors, la moindre des choses, là, c'est que les gens comme vous et moi à la maison, vous preniez votre téléphone à chaque jour, puis vous disiez, on veut du changement, on veut une vraie médecine, on veut que Santé Canada se démocratise, puis défende les citoyens davantage, nous donne l'accès aux mêmes médicaments, aux mêmes services qu'on a le droit dans d'autres pays, qu'on en a marre d'être les dindons de la farce. Alors voilà, c'était ma montée de lait, une de mes montées de lait, mais c'est pour vous dire que j'en ai ras-le-bol, que l'illogisme, ça suffit qu'on se moque de nous. Ça suffit. Nous ne sommes pas des idiots du village, nous ne sommes surtout pas nés pour un petit pain, et ça va faire. Et ça va faire. Les médecins ont peur de parler. Ils ont peur de dire quelque chose que le Collège des médecins oserait leur taper sur les doigts. Mais voyons, on vit-tu dans une démocratie ou une république de bananes? Que les médecins parlent haut et fort, qu'ils disent ce qui ne marche pas. Si vous êtes fonctionnaire au gouvernement ou dans une ville, peu importe au fédéral ou au provincial, puis vous êtes témoin d'actes louches ou de corruption, bien, portez plainte à la police, demandez une investigation, parlez à vos supérieurs. Oh, c'est nous qui payons votre salaire en passant, la population. Si vous voyez que votre ministère est de connivence, si vous voyez que tous les contrats vont aux mêmes soumissionnaires tout le temps, un moment donné, il y a peut-être un problème, hein? Parce que qui ne dit mot consent? Qui ne dit mot consent? Si vous êtes témoin, mais que vous fermez la bouche, puis vous savez qu'ils sont en train de fourrer le peuple québécois, puis vous dites rien, bien vous êtes complice. Je comprends que c'est pas facile quand on a des factures à payer, mais si tout le monde se dit tout le temps, c'est pas facile, il n'y en aura jamais de changement au Québec. Il n'y en aura jamais de changement. Ils vont s'attaquer à tout le monde qui dérange. Ils sont attaqués à Geneviève La Bonté Chartrand, parce qu'elle a osé dire des vérités que tous les autres pays, ou presque, savent déjà. Elle se fait attaquer parce qu'elle dit la vérité. Blanchette, tu peux dire qu'il y a des hauts et des bas. Puis, il dit plein de vérités, puis il dérange. Moi, je dérange. Ils n'ont rien contre moi. Tout ce qu'ils peuvent faire, là, c'est sortir l'ordre des courtiers immobiliers et essayer de m'attaquer. Parce que j'ai des codes de sécurité au gouvernement, puis je suis extrêmement droit. J'en ai rien à foutre. Ça me dérange pas. Pensez-vous que ça va m'empêcher de me lever demain matin? L'ordre établi cherche tout ce qu'ils peuvent pour faire fermer la bouche à ceux qui disent haut et fort des vérités. En passant, j'ai une bonne nouvelle aujourd'hui, pas juste du négatif. On m'a nommé aujourd'hui sur le conseil d'administration
du Forum économique de l'Afrique, pas le Forum économique mondial, là, arrêtez-moi ça, le World Economic Forum, pas du tout la même chose, là. Le Forum économique de l'Afrique, s'il n'y a pas un continent extraordinaire, c'est bien celui-là. Donc, un Québécois de souche, le seul Québécois, le seul Canadien sur le conseil d'administration, non africain en plus. Quand même pas pire. Alors, je vais bien vous représenter. Je vais tenter d'aider des entreprises du Québec, des entrepreneurs du Québec, du Canada aussi, à obtenir des contrats, à se faire obtenir de la visibilité dans plusieurs pays africains. Oui, je vais rencontrer des chefs d'État. Oui, je vais rencontrer des hommes d'affaires, mais je vais rencontrer plein de citoyens aussi. Plein de profs d'université, plein de chercheurs, plein de médecins. Je vais tenter de faire une différence positive pour la société, pour leur société, pour la nôtre. Nul n'est prophète en son pays. On dirait que c'est ça le Québec. Hein? Nul n'est prophète en son pays. Peut-être que mes vidéos dans 50 ans, les gens vont se dire « Ah, il avait raison finalement ». Puis ils vont se dire « Ah, finalement ». Des fois, t'es comme juste trop vite pour l'époque dans laquelle tu vis. Demandez à Geneviève Labonté-Chartrand un autre exemple. Il y en a combien d'autres qui sont fait achaler par l'ordre établi, qui n'ont pas raison. Ils utilisent le peu de pouvoir qui leur reste pour tenter de faire taire ceux qui ont de la verve, qui ont un cerveau de la matière grise. Ils n'ont rien dans leur coffre à outils. Parce qu'une fois que tu t'es désaffranchi une fois que tu t'en fous un peu de qui ils sont, moi, j'en ai rien à foutre, là. Je sais que je suis zéro criminel, puis je ferai jamais rien de mal pour nuire aux gens, mais je suis pas l'idiot du village. Tu peux pas me faire mal sans que ça te revienne. Et je suis pas une victime. Donc, il faut arrêter le négativisme au Québec. Il faut trouver une manière de mettre aussi les crises de partis politiques de côté. Puis c'est tout le système qui force, de par sa conception, les partis politiques. Parce que si les députés avaient vraiment de pouvoir, avaient vraiment un véritable pouvoir de contrôle, de gestion, de dépenses, on n'aurait pas besoin de partis politiques. On voterait pour notre député, puis on prendrait le meilleur qu'on a. On ne serait pas obligé de suivre un parti puis un chef. Moi, je ne veux pas voter pour un chef. Là, je suis dans une démocratie. Je n'ai pas envie d'avoir un chef. J'ai envie d'avoir un parlement collégial où les meilleurs cerveaux, les meilleurs gestionnaires, les gens qui ont le plus de cœur, qui ont le plus d'âme, d'esprit, vont mettre de l'avant les politiques les plus raisonnables, les plus avant-gardistes, qui vont défendre le plus les citoyens au lieu de faire mal aux citoyens. Je suis tanné de me faire répéter les mêmes choses, de me faire jouer du violon. Ils vont trouver un plus beau chef, qui s'exprime bien, qui est don attirant, que, tu sais. On s'en fout, c'est des balivernes, là. Ce qui compte, c'est les résultats. Ça fait combien d'années qu'on se fait répéter les mêmes sottises, puis qu'il n'y a rien qui change. Pire, notre société se désagrège, se morcelle. Il n'y a plus de cohésion sociale, il n'y a plus de valeur sociale, plus de valeur morale, ou très peu. C'est rendu que pour ce qui prime maintenant, c'est pas la compétence, c'est est-ce que vous avez un signe religieux ou pas, sinon on vous calisse dehors de l'hôpital. Mais moi, je m'en fous que la personne soit juive, musulmane, hindouiste, chrétienne, protestante. Tant que j'ai un bon service puis que je suis bien traité, c'est quoi ça, toujours se diviser entre nous? On vous a comme lessivé le cerveau avec toutes sortes de concepts farfelus, de division sociale, puis vous embarquez dedans. C'est vraiment navrant. C'est vraiment navrant. Puis vous savez, tu sais, à un certain moment donné, c'est à vous de décider si vous oubliez, vous n'avez plus la capacité de vous questionner vous-même et de voir que vous vivez dans un mauvais film. Je vous inviterais peut-être à sortir du Québec. Si prendre un vol à Dubaï, c'est trop cher, je vais vous dire en passant, je l'ai dit l'autre fois, mais la compagnie d'aviation de Dubaï, les Émirats, vont faire 12 versements égaux. Quand la situation régionale avec l'Iran et les États-Unis, Israël et tous les pays environnants va s'être calmée, peut-être c'est le bon de sortir de chez vous. Sinon, vous pouvez prendre le train via ou aller en voiture, 2, 3 ou 4 personnes, aller à Toronto. Allez voir Toronto. J'ai une théorie aussi, que ça fait comme 5 siècles qu'on fait tout pour détruire le Québec. Volontairement. Ça fait depuis 1970
qu'il y a un mouvement organisé de déconstruction et du Québec et de fuite des capitaux vers le Canada anglais. Et c'est voulu. Et on n'a qu'à regarder des maires ou des mairesses qu'on a eus, des partis politiques, plus nationalistes que d'autres ou moins, dans le fond. C'est tout le temps la même illusion. On déconstruit le Québec, on appauvrit le Québec, on augmente vos impôts, vos taxes, on réduit la qualité de vos services. Il me semble que peu importe le parti, si un parti était vraiment là pour vous aider, réduirait les impôts, on enlèverait tout de suite les structures débiles qui affligent les médecins, qui affligent les hôpitaux. On intégrerait les meilleures technologies médicales qui existent partout sur la planète dans des centres de recherche, bien circonscrits, bien encadrés, cellules souches, hyperbares partout à la population, exosomes, etc., etc. Les injections de vitamine C, les injections de multivitamines, comme ça se fait. Tu sais, il y a comme une ambivalence, une stupidité au Québec. On n'a pas le droit d'injecter des vitamines C, alors qu'en Ottawa, vous avez le droit d'en recevoir. L'équipe olympique canadienne se fait injecter de vitamine C puis de multivitamines avant leur compétition. Mais nous, les citoyens, on n'a pas le droit. Au Québec, c'est pas bon, on n'a pas le droit, mais l'équipe olympique canadienne, elle, en reçoit. Je le sais, je connais leur médecin, leur équipe. Je peux vous donner le nom de plein d'athlètes qui reçoivent ça. Puis qui vont en hyperbar avant une compétition aussi pour augmenter leur oxygénation, pas juste dans le sang, musculaire, la peau, les os, les muscles, le cerveau avant une compétition. Il y a combien de combattants ultimes, de boxeurs, d'athlètes du triathlon, d'Ironman qui font de l'hyperbare avant? Vous pensez que ça donne aucun résultat? Pourquoi ils en ont dans leur maison, dans leur gymnase? Pourquoi les athlètes olympiques l'utilisent? Mais nous, le pauvre peuple, on n'aurait pas le droit au Québec de l'utiliser? Non, parce que c'est encore le couvercle sur la marmite. Aujourd'hui, à cause d'Internet, on a accès à l'information. On peut se parler. Avant, on était coincé avec des journaux, puis la radio, puis la télévision. On se faisait bombarder d'une nouvelle unique. Puis si nos médias traditionnels ne suivaient pas la ligne, le CRTC leur enlevait leur licence. Ça fait penser à Jonathan Blanchette. Il ne suit pas la ligne, il enlève sa licence de parti politique. Geneviève Labonté-Chartrand ne suivait pas la ligne, ils ont enlevé son permis de psychologue alors qu'elle était prof, PhD. Elle a juste dit des vérités de la palisse. Moi, ils m'ont enlevé mon permis de courtier immobilier 2 fois pour rien, la 2e fois en plus. C'est n'importe quoi, c'était des balivernes. Les ordres professionnels, c'est pour vous remettre à votre place. Mais quand tu es devenu international comme moi, qui ouvre des centres hyperbares partout, puis qui fait des conférences avec des gouvernements comme le gouvernement des États-Unis, puis d'autres gouvernements, puis des hôpitaux, puis des firmes de recherche scientifiques et même des firmes pharmaceutiques je suis avec eux sur le stage partout à l'international. Tu regardes le petit Québec, puis tu regardes où je suis partout sur la planète avec les plus grands de ce monde. C'est vraiment de la merde, hein? Le petit Québec, là. Le petit Christ de fromage Québec, le petit Québec. Mais pourtant, le peuple est extraordinaire au Québec, puis il mérite beaucoup mieux. C'est pour ça que je fais des vidéos, parce que j'essaie de rétablir ce que je vois à l'étranger, de le rendre accessible aux citoyens du Québec qui le méritent. Les Québécois, c'est un beau peuple. On est les premiers, par contre, à se donner des coups de couteau dans le dos par jalousie ou par frustration. Puis je peux comprendre aussi parce que ça fait des décennies qu'on se fait promettre mer et monde, puis qu'il n'y a jamais rien qui se passe. C'est normal que les gens soient aigris. C'est normal d'être frustré quand tu es affligé de taxes, quand il fait pas beau 6 mois par année. Parce que pour vrai, là, il fait pas beau 6 mois par année au Québec. Et ça a un impact sur notre morale quand on travaille comme des fous, puis qu'il ne reste pas d'argent, puis que les prix n'arrêtent pas d'augmenter, puis qu'on doit attendre 12 heures à l'hôpital, puis qu'on nous dise ces services-là ne sont pas accessibles au Canada. On va débrancher votre enfant ou votre père ou votre mère. Les meilleurs médicaments, mais même si vous voulez les payer, monsieur, même si votre médecin vous donne une recommandation, vous avez juste le droit de les recevoir quand vous allez mourir. Quand vous êtes aux soins palliatifs en fin de vie. Là, on va vous les donner maintenant parce que vous allez mourir de toute façon.
qu'on vous afflige d'amendes de vitesse ou de stationnement à des prix débiles, extrêmement fous, que personne ne peut payer, puis qu'on vous enlève des points de démérite en plus, juste pour vous faire chier. C'est pas assez de vous avoir fait payer 400$, 500$, 200$, c'est pas assez. 95$ pour un stationnement à Montréal. C'est pas assez, ça. Non, non. Pour les excès là, du code de la route, on va vous donner des points de démérite en plus. Puis, comme on est bien collusionnaire, là, on couche avec les compagnies d'assurance. Nous, notre bon gouvernement, là, on va vous assurer, là, on vous a pas assez fait mal 2 fois en vous donnant une amende bien trop chère, en vous donnant des points de démérite. On est tellement fin, on va donner votre dossier aux assurances parce que c'est eux qui nous donnent le plus d'argent au Canada avec les banques et les compagnies pharmaceutiques. C'est eux qui donnent le plus d'argent. On va leur donner votre dossier du conducteur, juste pour être sûr que votre prime d'assurance augmente, juste pour vous étouffer encore un peu plus. Parce que nous, le gouvernement, on tient à vous. Hein? C'est plusieurs exemples comme ça. Puis quand tu appelles, c'est pas possible d'avoir quelqu'un. Tu vas appeler le premier ministre du Canada, je le répète, t'appelles, ça te dit d'envoyer un email. Il y a plein de vieux qui n'ont pas d'Internet, qui n'ont pas d'email, des gens qui habitent en région. Tu envoies un email, personne ne te répond. Personne ne te répond, personne ne te rappelle. Puis si tu prends ta voiture comme moi, puis tu vas à Ottawa, puis tu y vas en voiture, ben c'est barricadé. Tu peux pas y accéder. Tu peux y aller par un tunnel souterrain ou par un autre immeuble, mais tu peux pas rentrer comme citoyen parce que le bureau du premier ministre du Canada, c'est réservé juste aux lobbyistes. Le peuple. T'as pas besoin de ça. Puis on vous fait faire toutes sortes de folies. Hein? Recycler, c'est bon. Ben oui, c'est bon. Mais mettez un GPS dans votre bac de recyclage, vous allez voir que c'est enfoui. Que 8 fois sur 10, c'est enfui. C'est enfoui comme les déchets. C'est tout pour nous donner l'allure d'être vert. Mais on n'est pas vert. On n'est pas vert au Québec. On vide toutes nos vidanges, là, notre marde dans le fleuve Saint-Laurent, nos égouts. On est vert au Québec, hein, on utilise l'électricité. On ajoute 15% de taxes juste pour être sûr qu'il ne te reste pas d'argent sur ta facture d'électricité à chaque mois. Juste pour être sûr qu'il ne te reste pas d'argent. On va t'ajouter 15% de taxes aussi sur ton gaz naturel, juste pour être sûr que tu n'en aies pas. Mais on va t'empêcher le droit d'utiliser ton foyer à bois. Non, non, ça, tu n'as pas le droit. Il ne faudrait surtout pas que tu baisses ta facture d'électricité, hein? On veut que tu achètes une auto électrique. Ben oui, c'est sûr, parce que quand ta batterie est finie, ton char, il vaut 0. C'est plus vert, ben oui, on va scraper toute l'auto parce que la batterie coûte le même prix que ta voiture. Mais on est vert au Québec. On est vert. Puis ça marche bien, hein, les voitures électriques à moins 20. Ah oui, ça marche bien. Tu pars ta voiture, tu es à 700 km de Montréal, tu as de la misère à te rendre à Mont-Tremblant à moins 25. Mais c'est important d'être vert. On est plus vert que l'essence. Les voitures à essence peuvent durer 15-20 ans, mais les voitures électriques, quand la batterie finit, hein, c'est bon pour la scrap. Mais on est vert au Québec. Hein? Le gouvernement vous empêche d'utiliser des chambres hyperbares, mais il fait la promotion de l'alcool. Toutes les études qu'on voit là, sur l'alcool, c'est extrêmement grave. Un verre d'alcool, des centaines de lésions au cerveau. C'est fou. Mais buvez-en de l'alcool, buvez-en. Ah, l'Auto-Québec, c'est bon, hein? Ah ouais, le gouvernement du Québec. Tout ce que la mafia faisait, c'est le gouvernement du Québec qui le fait. Les vidéos poker, ah oui, ça c'est bon. Allez jouer dans nos loteries vidéo. Oui, il y a des avertissements et des programmes contre le jeu, mais allez-y vider votre paye à tous les mois dans le jeu, là. Allez-y, c'est bon pour le gouvernement du Québec. Hey, les policiers, faites pas des enquêtes sur la corruption, hein? Non, donnez des tickets. Hein? Étiquettez-vous pas. Donnez des tickets avec des quotas aux pauvres peuples qui n'ont pas d'argent. Allez-y les matraquer. Puis c'est passé, on va rajouter des caméras, des photos radars sur les routes. Parce qu'on vous aime, parce qu'on est vert, parce qu'on veut que vous alliez moins vite pour sauver de l'essence. Hein? C'est pour votre sécurité qu'on met des caméras partout au Québec. Ben oui, on vous aime, les Québécois. On vous aime. Alors, sur ce, je pense que vous avez une bonne idée de qu'est-ce que je pense de notre État. Puis, ce que je pense de tous leurs mécanismes
pour faire chier des gens comme moi qui veulent secouer la cage et défendre les citoyens. Là, je vais prendre une couple de questions. T'oublies les amendes de la construction. Oui, c'est vrai ça aussi. La construction. Mon père était dans la construction, dans la brique. Mon père, c'est un ancien espion militaire canadien. Je vous le dis, puis je m'en fous. Okay? 81 ans. Il était basé à Churchill, Manitoba, puis il espionnait l'URSS. Mon père peut vous parler en morse. Il copiait toutes les télécommunications de l'URSS avec son équipe. Les amendes de la construction, comment ça marche? Comment ça marche, la CCQ? Il y a une couple d'enquêteurs qui reçoivent des enveloppes. Tout le monde sait ça. Puis, ils vont enquêter toujours les mêmes groupes, toujours les mêmes personnes. C'est comme les nominations du gouvernement du Québec sur les ordres professionnels. Il y a des nominations obligatoires dans certains ordres professionnels, c'est les amis du parti. Quand des gars comme moi ou d'autres font chier un ordre professionnel ou la société en général ou un gouvernement, ben tu vas recevoir le boomerang. Ben, quand tu t'en crisses comme moi, tu t'en crisses. Il y en a d'autres qui s'en crissent pas. Donc, la construction, les appels d'offres truqués au Québec, ça va bien. Hein? Ça se règle dans des restaurants. La collusion, c'est comme la fixation des prix de l'essence. Un autre cartel au Québec. C'est juste nous qui payons. Nos frais de téléphonie mobile, on paie 15 à 20 fois plus cher qu'en Inde. Il faut vraiment être épais, là. Vraiment être épais. Bon, j'ai beaucoup de messages. La ville nous demande d'économiser l'eau du robinet pour arroser ses plantes. Attends, gazon, long message, j'ai demandé. Non, c'est plein de stupidité. C'est comme une de mes amies là, qui m'appelait hier, qui me parlait des toilettes mixtes à la ville de Trois-Rivières. Moi, je suis contre ça. J'ai une fille d'11 ans, puis j'ai la fille de Mélissa qui est comme ma fille qui a 13 ans. Puis quand les filles ont leur période et tout, pas le goût, moi, qui est dans une toilette mixte avec des vieux monsieur, puis d'autres gars de leur école qui peuvent se moquer d'elle, puis, tu sais, on doit garder les toilettes pour les femmes, pour les hommes. C'est quoi cette volonté d'unifier les sexes? Je pense que ça n'a pas sa place partout. Pour comprendre peut-être que dans certains restaurants, c'est bien fait, que c'est vraiment fermé, là, comme une pièce fermée qui se barre, puis que l'on ne voit pas, on ne sait pas, puis qu'il y a un énorme évier. Si ça, c'est la seule manière, mais que c'est une seule toilette avec des petits cubicules, ça ne marche pas. Ça n'a aucun sens. OK. Faudrait bien se lever. Oui, il faudrait se lever. Je m'excuse hein, pour tous ceux qui ont envoyé des messages, là. Pour ceux qui ne savent pas, je suis chez moi au Mexique. Puis, on a les enfants qui sont ici pour la semaine de relâche. Mais j'ai pas mon ordinateur. Puis, c'est juste sur mon téléphone. Puis, le téléphone est à plus que 30 cm. Donc, je peux pas voir vos messages. C'est pas que je ne veux pas. Je voulais aussi dire que j'ai beaucoup aimé les vidéos de Roxane la banane. Je trouve qu'elle est extraordinaire, cette femme-là. J'ai fait une entrevue avec elle. Elle me fait vraiment rire. Je pense que ça s'appelle Grille Neurone. Elle est vraiment comique. Nous demande, ouais. J'essaie de relire vos messages, là. Je suis désolé, j'ai mis mes lunettes Dollarama. Plamondon veut enlever tous les chars à gaz et il le dit. Ben oui, c'est des greluches. Allez-y. Ça se peut pas. Ça se peut pas se moquer de nous comme ça. Ça se peut vraiment pas. Ce gouvernement qui veut votre bien, ouais, ils veulent votre bien. Écoute, vous êtes devenu une source de taxation, c'est pas compliqué, là. C'est tellement corrompu, les contrats sortent tellement des prix indécents qu'ils vont blâmer Ottawa pour tout. Il nous manque d'argent, c'est la faute d'Ottawa. Ça se peut pas. Puis c'est vous qui allez être les dindons de la farce. C'est quoi qui est marqué ici? Biodégazeur, géothermie. C'est sûr que la géothermie, c'est moins coûteux. Il paraît que pour au Québec, parce qu'il y a beaucoup de neige, hein, à chaque année, pas à chaque année, mais pendant 3 ans, j'ai calculé la première neige, la première pluie verglaçante jusqu'à la dernière neige, dernière pluie verglaçante. J'étais toujours à 6 mois et 7 jours, 6 mois et 5 jours. Donc, l'hiver est anormalement long si on considère là, vraiment au sens
au sens concret, d'une première neige à la dernière neige, ou une première pluie verglaçante à la dernière tempête de neige, etc. C'est toujours 6 mois. Donc, c'est très, très dur sur le système. La géothermie, c'est vrai que ça fonctionne. Puis il y a beaucoup d'avancées, justement, dans le solaire, que les panneaux sont beaucoup plus performants qu'à l'époque. Je vais juste lire ce que vous dites rapidement. Ouais, aussi les diplômés deviennent ignorants de beaucoup de choses. Ça, c'est vrai. La personne qui a dit ce commentaire-là, même, on voit que, j'ai vu ça quand j'étais élu, des statistiques énormes des Québécois qui, vraiment au Québec, là, c'était circonscrit pour le Québec, qui faisaient faillite en se lançant en affaires. Même moi, j'ai fait faillite. On est comme mal outillés dans nos outils de comptabilité, de gestion de nos dépenses, nos revenus. Je pense que ça devrait être un cours absolument obligatoire au secondaire, avant secondaire 5, d'avoir des budgets, d'avoir son tableau Excel ou n'importe quel chiffrier qui existera maintenant dans quelques années. Comment établir un budget, nos revenus, nos dépenses, comment calculer les intérêts. Les cartes de crédit ne sont pas gratuites, etc. Donc, je pense que vous avez raison que les gens ne sont pas habilités à bien gérer leurs finances personnelles. Un poêle à bois, ça fonctionnait. Les foyers au bois, ça fonctionnait. On veut enlever l'indépendance énergétique des Québécois. On veut forcer à être dépendant de l'électricité. Puis on a plein de zones agricoles, qu'on enlève les zones agricoles pour vous forcer à devenir dépendant des grandes épiceries. On veut plus que vous ayez des jardins à la maison. Il y a plein de trucs qu'on pourrait faire pour aider la population. Un exemple, souvent qu'on m'a demandé quand j'étais élu, c'est pourquoi vous ne plantez pas, quand j'ai été élu, puis c'est vrai quand tu y penses, pourquoi les villes et villages ne plantent pas des arbres fruitiers dans les villes? On plante tout sauf des pommiers, des cerisiers, n'importe quoi. Pourquoi on ne planterait pas des arbres pour nourrir la population? C'est quoi qu'il y a de mal à planter des pommiers au centre-ville ou sur des trottoirs, que les gens, la population, puissent avoir des fruits gratuits, etc. On dirait qu'on ne veut pas vous aider. Et je trouve ça déplorable. On devrait pouvoir offrir plus à nos gens. Les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, ça coûte cher des enfants, ça coûte cher l'épicerie. C'est quelques mois, quelques semaines par année, on pourrait aider les gens en offrant davantage de fruits gratuitement dans les villes et villages. Et pourquoi pas? Nos routes sont lamentables. Lamentables, écoute, moi j'habite au Mexique, mais quand je vais au Québec, j'habite à l'île Bizarre. On prend le boulevard Saint-Jean, des sources, c'est la catastrophe. La catastrophe. C'est un festival de nids de poules. Et il paraît, j'ai beaucoup d'amis dans certaines agences de sécurité, que les gens qui viennent vérifier les routes sont intimidés par les enquêteurs se font intimider en disant, on connaît tes parents, on connaît tes enfants, ton frère, ta sœur, crisse-nous la paix, va-t'en chez vous. Que ça joue très, très dur quand ils viennent inspecter la qualité de l'asphalte et de nos infrastructures, que ça joue extrêmement dur au Québec. Extrêmement dur. En plus que le coût des budgets sont beaucoup trop élevés. Les instituts publics créent des emplois pour éliminer la vie sociale des êtres humains. Je lis vos messages. Écoutez, il y a beaucoup de messages. Point de démérite. En tout cas, tout ça pour dire que je ne veux pas vous emmerder à lire tous les messages que vous m'avez donnés. Mais ça m'a fait plaisir de tenter de secouer la cage de façon non partisane. Je pense que vous l'avez vu, que le but, c'est pas la partisanerie et que je vous souhaite vraiment de tout cœur le meilleur pour l'avenir, pour les gens plus âgés, puis qu'on arrête de vous étouffer avec des frais, des taxes débiles. Et sur ce, qu'est-ce que j'ai oublié au Mexique? Qu'est-ce qu'il y a au Mexique, Centreville? Il y a des lignes. Oui, exactement. Donc, d'offrir des fruits, des légumes à la population sur les arbres, pourquoi pas. Il faudrait aussi que les villes donnent, avec l'argent que les villes ont, les gouvernements, pourquoi on ne pourrait pas donner gratuitement
des petits arbres, des pousses d'arbres fruitiers pour aider la population. Pourquoi on ne développe pas des territoires où on pourrait avoir des poulaillers collectifs aussi? Quand on analyse les études modernes et réalistes, on dit souvent que la meilleure source d'alimentation pour un humain, c'est le lait de la maman, hein, le lait maternel, l'aliment le plus riche qui soit. Et qu'en deuxième rang, beaucoup plus loin, mais quand même très très bien, sont les œufs biologiques, les poules en liberté, etc. Que j'ai même vu une étude, j'essaie de la retrouver pour vous, que si votre enfant mange un œuf par jour pendant toute sa croissance, qu'il va développer 15% plus en moyenne d'habiletés neurologiques, cognitives, son cerveau, son intelligence, qu'un enfant qui ne mange pas un œuf par jour. J'essaie de retrouver cette étude-là parce qu'on l'a étudiée pour Arthur suite à sa noyade. C'est vraiment, vraiment important. Et même en vieillissant, l'importance de manger des œufs. J'essaie de retrouver cette étude neurologique-là. Et j'ai parlé la semaine dernière à un neurologiste franco-américain à Miami qui nous disait qu'il fallait donner à Arthur du lait maternel au moins une fois par jour dans ses repas. Fait qu'on a fait une entente ici avec quelques mamans, puis on recommence. On a reçu du lait la semaine dernière, mais là, j'ai acheté du lait à chaque semaine pour qu'Arthur reçoive au moins une portion de lait maternel par jour. Et c'est le neurologue américain qui nous a dit de faire ça. Il dit que c'est extrêmement complet et que c'est un des meilleurs outils pour aider à réparer des problèmes neurologiques, outre ce qu'on fait déjà. Et il a raison. Je trouve qu'il y a plus d'ouverture aussi aux États-Unis sur la médecine. Vous savez, quand on était en Louisiane, en Nouvelle-France, l'ancienne Nouvelle-France, dans la ville de New Orleans, de Nouvelle-Orléans, le médecin nous disait votre enfant, vous devriez donner de la spiruline. Sur le site nih.gov, ou le gouvernement américain, la spiruline, c'est marqué en gros, ça aide à réparer des dommages neurologiques. Ils nous ont dit, regardez aussi sur le site nih.gov du gouvernement américain, la vitamine C. Ils nous avaient dit spiruline, vitamine C, puis créatine. Ces trois systèmes-là sont sur le site aussi du gouvernement américain pour aider à réparer des problèmes neurologiques. Paralysie cérébrale, autisme, Alzheimer, Parkinson, démence. C'est un neurologue américain à l'hôpital Ochsner, en Nouvelle-Orléans. Je trouvais que les Américains sont beaucoup plus axés sur la recherche que uniquement dire « il n'y a que la pharmacologie qui fonctionne ». La médecine au sens large, si vous regardez la définition, c'est tous les outils, je dis toujours ça comme analogie, les outils dans votre coffre à outils que vous avez pour aider la condition physique, l'état de santé d'une personne. J'espère que... Ouais, il y a des gens qui me font rire avec leur message. En tout cas, bref, ça me fait plaisir de vous avoir parlé. Je vous aime beaucoup. J'espère que je vous ai détendu, que je vous ai fait réfléchir aussi sur certains points, que je vous ai peut-être choqué un petit peu. Le but des fois, c'est de... Il faut vous secouer la léthargie, secouer le pommier pour que les pommes tombent. Il n'y a pas de mal à des fois brasser la cage pour tenter de voir qu'est-ce qui peut être fait. Bon, j'en ai parlé au début. On me revient sur le sujet de Jonathan Blanchet et l'Union nationale. Moi, je suis vraiment pour la multiplication des partis. Je suis pour le choc des idées. Puis éventuellement, j'aimerais ça qu'on ait un système politique où les députés ont beaucoup, beaucoup de pouvoir, qui peuvent gérer une grande partie du budget, qui peuvent voter localement aussi dans une table régionale, une grande partie du budget, et qu'on ait moins besoin des partis politiques. Mais en ce moment, leur façon de fonctionner, c'est les partis politiques, donc on est coincé avec ça. Donc, juste pour dire que je trouve ça déplorable que les élections Québec veuillent fermer le parti de Jonathan Blanchet, Union nationale. Je pense que tout le monde a sa place. Et écoutez, il y a probablement plus de membres dans son parti que dans tout le Parti québécois ou le Parti conservateur du Québec ou le Parti libéral du Québec. Donc, je pense que 70 000 personnes qui le suivent sur les médias sociaux, c'est énorme, 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 énorme. Juste sur Facebook. Alors, il m'a dit de vous dire
et je le fais là, bénévolement, je ne dis pas que je l'appuie, je dis rien, mais je veux dire que certainement qu'il y a plusieurs de ces idées que je suis d'accord. Et que sa volonté sûrement d'aider le Québec, et que tous ceux qui, comme lui, comme d'autres gens dans tous les partis, il y a du monde qui veulent vraiment aider les gens. Donc, il me dit de vous dire que le 9 mars à 13h, devant les bureaux d'élection au Québec, dans la ville de Québec, une super belle ville. L'adresse, c'est 1045 avenue Wilfrid Pelletier, bureau 200, au 2e étage. Donc, le 9 mars à 1h de l'après-midi, devant les bureaux d'élection au Québec, si vous voulez aller protester devant cette décision unilatérale, c'est comme si c'était une vraie petite dictature, une république de bananes, que Élections Québec veulent fermer, le Parti de l'Union nationale. Donc, l'adresse 1045 avenue Wilfrid Pelletier à Québec, bureau 200, G1W 0C6. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre si le parti de Jonathan Blanchet est incapable de... On verra comment ça va aller, on va lui souhaiter bonne chance. Si son parti est incapable de gagner quand les dés sont pipés, visiblement les dés sont pipés, puis si Arthur va mieux, on verra bien ce que je ferai si il ferme l'Union nationale de façon permanente. Mais en attendant, essayer d'aller secouer Élections Québec, une façon de parler, là. La léthargie, on veut surtout pas de changement. Mais les gens qui veulent du changement, c'est pas le temps qu'on chicane entre nous, c'est le temps qu'on s'unisse. C'est sûr qu'on peut toujours trouver des différences, dire « Ah, il a fait ça, t'as-tu vu, c'était comme ça avant, puis tout. » Le but, c'est que tous ceux qui veulent tirer la couverte en faveur de tous les citoyens, et qu'on fasse un effort pour arrêter la division, puis qu'on essaie de s'unir au moins l'espace d'un moment pour se dire que tous ensemble, assez c'est assez, qu'on mérite mieux les Québécois, qu'on mérite mieux les Canadiens, et que c'est assez de se faire prendre en otage et de se faire traiter comme des idiots du village. On n'est pas des idiots. Et aujourd'hui, avec ce qu'on peut voir à l'étranger, on peut voir que beaucoup de pays, même sans même voyager, vous pouvez faire des hashtags, des dièses avec le pays, les villes, et commencer à suivre, à vous abonner aussi à ce qui se fait dans d'autres pays. Ça va vous forcer peut-être à mieux vous comparer, à voir qu'au bout de la ligne, il existe des alternatives. Plusieurs alternatives existent, sont fonctionnelles, donnent de bons résultats dans d'autres pays, et que pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? On n'est pas né pour un petit pain. Puis arrêtez la division. Si vous arrêtez la division, vous reprenez le contrôle de l'échiquier politique. Arrêtez votre paresse intellectuelle. Prenez le micro, parlez. Prenez le micro, parlez. Alors sur ce, je vais être au Québec la semaine prochaine. Je dois aller à Atlanta. Vendredi, samedi, dimanche, lundi. Je pense que je vais être de retour au Québec lundi ou mardi. Je vais aller participer à une activité de Leucan, l'organisation qui aide les gens atteints de cancer, à Gatineau. Je pense que c'est un samedi le 14, je pense. Je n'ai pas le calendrier devant moi. Je vais être à Québec le 16. Puis je dois être à Miami 21, 22, 20, 21, 22. Je donne 2 ou 3 discours à Miami devant des gens du gouvernement, puis les 150 Family Office, 150 familles les plus riches des États-Unis, avec plein d'investisseurs. Ensuite, je vais revenir voir Arthur et je vais vous annoncer ça bientôt, je vais ouvrir une clinique de cellules souches avec médecin mexicaine ici, qui est aussi médecin pédiatrique pour enfants, généticienne aussi, en génétique, qui a fait tous ses cours pour les cellules souches. Donc, je vais ouvrir un centre de cellules souches ici à Monterrey. Ça va être annoncé bientôt. Cellules souches et exosomes et des peptides et des cellules souches les plus avancées au monde, les MUSE.
et les exosomes les plus avancés au monde, les MUSE ou MUSC. Alors, plus d'annonces. Je vais faire des prix spéciaux pour les Québécois. Je vais faire des prix spéciaux si vous avez des enfants autistes, des parents atteints d'Alzheimer, de Parkinson's. On va faire des plans de financement avec des marges de profit réduites pour essayer de compenser pour l'inertie du gouvernement du Québec, l'inertie de Santé Canada ou le statu quo pour tenter d'améliorer la condition de vie d'un maximum de Québécois et de Canadiens qui ont des enfants atteints de paralysie cérébrale. Ici, la médecine elle est ultra spécialisée. On est dans une ville ultra moderne. C'est pas la campagne. C'est pas les Mexicains avec des ânes. Là. On est dans une ville comme Dubaï, 6 millions d'habitants ici, avec 4 énormes facultés de médecine. Il y a plein de médecins américains qui sont ici, de médecins canadiens. Donc, on va rendre accessibles les cellules souches aux Québécois, aux Canadiens, parce qu'au Québec, malheureusement, c'est bloqué, alors que c'est permis dans plein de pays. Mais vous n'avez pas le droit, pauvres petits Québécois, pauvres petits Canadiens. Notre équipe médicale ici, américano-mexicaine, va s'occuper de vous. Moi, je vais m'occuper de vous. Et j'ai assemblé une équipe extraordinaire de neurologues et de médecins, extrêmement compétents, et plusieurs annonces à venir. Je fais aussi de la cryoablation pour des cancers qui ont des tumeurs, qui n'ont pas atteint la peau. On peut geler la tumeur et l'enlever en 1 heure. Évidemment, il faut regarder les IRM puis les CT scans que vous avez, pas mettre de décision. Mais l'équipe médicale ici est extrêmement avancée. C'est une équipe américano-mexicaine et ils gèlent à très, très grand froid les tumeurs et les enlèvent. 1 heure l'opération. Ça va arriver au Québec dans 20 ans. Vous avez le temps de mourir 20 fois. Alors, on va essayer de rendre ça accessible et vous offrir toute la technologie du monde la plus avancée. Je vais essayer de la démocratiser pour la rendre accessible. C'est sûr que les gens vont dire que c'est toujours trop cher. Mais si vous l'avez à 40-50% de rabais, c'est quand même mieux que le voisin qui fait rien puis qui reste chez eux à se plaindre. Vous savez, j'aurais pu me tirer une balle quand Arthur s'est suicidé. Pas s'est suicidé, pardon, est tombé dans la piscine. J'ai pensé une couple de fois à smasher ma voiture dans un arbre en m'en allant en Louisiane voir Arthur aux soins intensifs. Puis je me suis dit, j'ai plein d'enfants, puis je vais transformer toute cette amertume-là, toute cette douleur-là, pour essayer d'aider la société, tout ce stress, toute cette énergie négative-là, à secouer l'immobilisme au Québec, au Canada, puis à apporter ces technologies-là que je vois aux États-Unis, que je vois en Israël, que je vois aux Émirats arabes unis, que je vois au Mexique, les amener puis les rendre accessibles au peuple du Québec puis du Canada. Parce que on le mérite. On mérite mieux. Alors, j'ai mis mon énergie négative au bénéfice de la population. Et c'est ce que je fais à chaque jour que le bon Dieu amène. Je suis pas parfait. Mais je commence à prier, je prie pas mal à chaque jour, puis ça fait du bien. Stopper l'alcool complètement. Parce que c'est vraiment toxique. Puis les neurologues m'ont dit, regarde ce que ça fait, Christ ne devrait pas boire. Fait que je mange mieux, vraiment en forme pour 51 ans, hyperbare, santé, pensée positive, essayer de faire des heures de fou pour apporter du changement à la population, pour être fier de moi aussi quand je me couche le soir. Je suis fatigué des fois, je me dis, mais Christ, au moins j'ai réussi. Puis je suis invité partout à donner des discours, partout sur la planète. Puis là, j'ai été nommé sur le conseil d'administration de l'Union économique de l'Afrique, de tout le continent. J'ai un gouvernement déjà, je ne vous l'ai pas dit, je ne peux pas tout dire parce que c'est des trucs vraiment de haute sécurité. J'ai même un gouvernement d'un pays africain qui m'a demandé d'aller conseiller le premier ministre puis tout le gouvernement pour rencontrer le ministre des Finances pour les aider à contrecarrer l'hyperinflation de leur monnaie, puis d'assembler une équipe internationale pour les aider dans la gestion de leurs dépenses publiques
Parce que je suis droit. Tout le monde le voit. Je peux faire 12 tests de polygraphe, des détecteurs de mensonges. Je ne volerai jamais un sous-noir à quelqu'un. Et les gouvernements le voient tout de suite. Puis j'ai des photos avec des chefs, des patrons de services secrets de différents pays, des ministres, des sous-ministres, des patrons de multinationales, parce que tout le monde sait que je ne suis pas parfait, mais j'ai un cœur, je suis droit, puis je sais compter, puis j'ai plein de solutions. Puis mon réseau international, il n'est pas petit, il est gigantesque. Il est gigantesque. Gigantesque. Et j'aimerais ça faire une différence positive dans la vie des gens. Mais nul n'est prophète en son pays, on dirait. Au Québec, le monde te donne des coups de couteau. Puis, pas tous. J'ai beaucoup, beaucoup d'amour de vous aussi, vraiment. Et je vous remercie. Mais ma reconnaissance à l'étranger, elle est fantastique. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ben, c'est vraiment apprécié, là, mais... Écoute, j'ai invité au party de la famille royale, puis des trucs de fou, puis j'ai rien demandé à personne. Hein. Ils disent, on veut l'inviter, ils m'invitent. Écoutez, je dois faire quelque chose de bien, mais je vous fais pas honte. Je vous promets, je vais dans ces activités-là, je bois pas. Perrier, eau, je vais manger, par exemple, boire du café, du thé, mais je perdrai jamais mes facultés en vous représentant à l'étranger devant d'autres gouvernements. Vous pouvez compter sur moi, sur mes capacités, sur ma matière grise, sur mon cœur. Puis tout ce que je fais, je porte toujours mon épine du Canada pour porter le Québec partout parce qu'ils ne savent pas c'est dans des pays à l'autre bout du monde. Ils ne connaissent pas le drapeau du Québec tant que ça. Puis, mais je parle québécois, je suis québécois, je suis canadien, puis j'essaie d'aider les entreprises, les emplois au Québec. J'essaie de trouver des technologies puis de négocier. Si jamais je deviens premier ministre ou ministre de la Santé, est-ce qu'on pourrait faire un deal? Est-ce qu'on pourrait amener votre technologie pour tous les Québécois? Puis les gouvernements sont très gentils, puis ils veulent aider. Si je pouvais être ministre de la Santé d'un gouvernement, là, c'est incroyable la quantité de bienfaits que je pourrais vous amener. Vous n'avez pas idée ce que je travaille quand je ne suis pas au Québec pour amener au Québec comme technologie. Vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée. Mais un jour, peut-être que quelqu'un voudra bien de moi comme ministre de la Santé ou premier ministre ou vice-premier ministre, mais au moins de servir la population, soit au niveau québécois ou canadien. Alors, sur ce, je vous aime. Je vais aller me coucher. Une grosse journée demain. Et bonne nuit à tous. Et pour ceux qui écoutent en rediffusion, bonne journée à vous, puis soyez positifs. Merci. Je vous aime. Recommencez à prier.